Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer exactement comment enregistrer des enregistrements de haute qualité sur votre ordinateur en utilisant un logiciel appelé OBS. Maintenant, si vous faites des vidéos, vous savez que vous pouvez bien sûr enregistrer directement sur votre carte mémoire via votre appareil photo. Mais cela apporte beaucoup de tracas, car vous avez besoin de télécharger sur votre ordinateur et tout ce genre de choses. Et c'est pas beaucoup plus facile si vous pouviez simplement enregistrer directement sur le disque dur et être en mesure de modifier ça ou de l'envoyer à vos éditeurs. OBS rend cela possible et ça m'a pris beaucoup de temps pour le comprendre. Mais vous pouvez en fait enregistrer des vidéos de très haute qualité directement sur votre ordi. C'est exactement comment j'enregistre cette vidéo en ce moment. Alors, je vais vous montrer comment faire cela. Tout d'abord, vous allez devoir télécharger OBS Studio. C'est totalement gratuit. C'est un logiciel open source et je laisserai un lien ci-dessous dans la description. Mais c'est en gros juste opsproject.com. Vous sélectionnez le système d'exploitation que vous utilisez. Je suis sur Mac, donc je cliquerai sur cela. Et à partir de là, vous aurez besoin de quelques éléments matériels qui sont cruciaux. Et le premier sera l'Elgato Camlink 4K. Tu sais, j'ai essayé certaines marques contrefaites et elles ne sont tout simplement pas bonnes. Alors ok, je vous dis juste que si vous voulez gagner du temps, achetez simplement le meilleur. Celui-ci est celui que tout le monde utilise et il y a une raison à cela. Vous aurez bien sûr besoin d'un appareil photo, celui que j'utilise actuellement est le Sony A730. À peu près n'importe quel réflexe numérique va avoir l'air superbe, donc peu importe lequel vous choisirez. Vous aurez également besoin d'un microphone, celui que j'utilise actuellement est le Shure SM7B. Celui-ci est un petit peu trop excessif pour la plupart des gens. Vous pouvez probablement simplifier et utiliser un micro standard qui se connecte via USB. Cela va vous faciliter la vie, mais si vous voulez la meilleure qualité d'enregistrement, vous allez utiliser quelque chose comme le Shure SM7B, que vous associerez à quelque chose comme la Focusrite Scarlett, c'est ce que j'utilise pour enregistrer mon audio. Mais comme je l'ai dit, ce n'est pas nécessaire, et si vous voulez réellement pouvoir contrôler les choses dans OBS de manière très facile, je recommande d'obtenir un Stream Deck. J'utilise personnellement et c'est super cool. Je peux enregistrer en appuyant sur un bouton et aussi de changer la caméra dès que je monte la vidéo. Mais assez de ces détails, je vais vous montrer comment configurer correctement vos paramètres dans OBS pour pouvoir enregistrer des vidéos de haute qualité. Voici à quoi ressemble mon OBS. Et en gros, nous allons descendre ici dans les paramètres et vous allez venir ici dans la section sortie. Vous allez choisir le mode de sortie avancé, ok? Et ainsi, il sera aussi simple que cela. Mais nous allons opter pour quelque chose de plus avancé. Ensuite, vous allez descendre ici pour l'enregistrement. Si vous essayez de jouer avec ces paramètres pour la qualité de votre diffusion en continu, alors vous serez ici. Mais nous parlons d'enregistrement sur le disque. Je vais aller cliquer dessus et on va en fait sélectionner standard. On va choisir son parcours d'enregistrement. Donc j'enregistre directement ceci avec un disque SSD et j'ai un dossier. Ils sont appelés OBS, donc cela ressemble essentiellement à ça. Tout est enregistré directement sur ce lecteur pour votre format d'enregistrement. Je choisis à partir avec le MP4 maintenant et vous pourrez aussi choisir d'opter pour quelque chose comme le MOV, mais je suis actuellement en train d'enregistrer au format MP4. J'aime l'utiliser car il est plus facile à travailler et il est vraiment d'une haute qualité. La seule chose regrettable à ce sujet, c'est que si vous perdez de l'électricité et que l'enregistrement ne se finalise pas, alors tout le fichier sera corrompu. Si vous avez peur de cela, vous pouvez venir ici et vous pourrez choisir quelque chose pour encoder. Il y aura plusieurs options et cela dépend vraiment de l'ordinateur que vous utilisez. Si vous avez un ordinateur avec une carte graphique Nvidia, alors il y aura quelque chose appelé, je crois, NVENC. C'est vraiment une bonne option à utiliser si vous avez cette possibilité, et je le recommande. Si vous utilisez un Mac avec une puce M1 ou M2, alors vous voudrez en fait choisir l'encodeur matériel VTH264. Cela a en fait sauvé ma vie, car j'utilisais X264 avant, et c'était super lent, mais c'est beaucoup mieux. Beaucoup mieux, mais si vous n'avez pas cette option, optez pour X264. Et c'est là que vous jouez réellement avec le débit binaire, et c'est la partie qui rend l'enregistrement vraiment de haute qualité. Je ne sais pas quelle est la norme, mais j'ai en fait augmenté la mienne jusqu'à 60 kHz par seconde. Maintenant, ce que vous choisissez ici va dépendre de la résolution dans laquelle vous filmez. Donc je fais tout en 4K. Donc je recommanderais quelque chose comme 50, 60, voire 70 UH au cas où. Si vous choisissez du 1080p, alors vous pouvez faire quelque chose comme 25, 30K, 35K. Eh bien, je recommande simplement de jouer avec et de voir ce qui est joli, car plus le débit est élevé, plus les fichiers vont occuper de l'espace. Et oui, ça prend beaucoup d'espace, et il vous suffit de vous assurer que vous avez assez d'espace de stockage sur votre disque. J'ai l'intervalle d'image clé réglé sur 1, et j'ai coché l'utilisation des trames B, et je ne sais pas vraiment ce que c'est, mais j'ai trouvé que ça faisait pas vraiment de différence. Ensuite, vous allez passer à l'audio, et vous allez choisir le débit binaire de votre piste audio. Le mien est à 160. En fait, tous ceux ici sont à 160, et je trouve que 128, c'est le minimum que j'utiliserai probablement. 160 est de très bonne qualité, et puis on peut même aller plus haut si on le veut, mais 160 reste très bon. Après avoir fait tout ça, on va venir ici et cliquer sur appliquer. Cela va verrouiller ces paramètres, et maintenant, en termes de paramètres audio et vidéo, vous voudrez vous assurer de choisir ce que vous voulez enregistrer. Si vous connaissez la meilleure qualité possible, bien sûr, vous allez probablement faire quelque chose comme 3840 par 260.
C'est à la fois la résolution web de base et la résolution de mise à l'échelle de sortie pour que le filtre de réduction que je choisisse ici, puis toutes ces choses vont être essentiellement par défaut. Je pense que cela m'amène à 48 kHz et cela semble être super. Ouais, vous allez cliquer sur appliquer et une fois que vous aurez apporté des modifications, vous allez cliquer sur OK pour quitter cela et à partir de là de votre scène, c'est ma scène de caméra principale. Et j'ai le microphone Sony et j'ai le microphone Shure, donc ce sont mes deux priorités. Si vous voulez cliquer sur ceci et cliquer sur propriétés, cela va vous permettre de sélectionner le périphérique. Donc vous voulez cliquer sur Camlink 4K et la résolution bien sûr est de 3840 par 2160 et vous cliquerez sur OK. À partir de là, vous pourrez réellement, vous savez, déplacer ceci pour voir si vous voulez que ce soit bien en plein écran, un écran partiel, voir si vous voulez enregistrer le bureau, puis les caméras, et puis ceci. Je ne sais pas si j'ai réellement configuré cela ou si ça fonctionne pas car j'enregistre l'écran. Vous pouvez choisir de créer différentes scènes et d'ajouter ces sources dans chacune de ces scènes. Et c'est essentiellement ainsi que j'enregistre les images de haute qualité directement sur mon ordinateur. C'en est une que j'ai déjà enregistrée et je vais vous la montrer que vous pourriez voir la qualité est vraiment bonne, très similaire à ce qui sort de la carte SD directement de l'appareil photo. Mais bien sûr, vous savez que cela ne sera pas aussi bon que directement de l'appareil, mais très similaire. Et oui, après des heures à jouer avec ça, voici les réglages que j'ai utilisés et trouvés pour être les meilleurs. Donc c'est essentiellement ainsi que vous pourrez enregistrer des vidéos de haute qualité via OBS. J'espère que vous avez trouvé ce tutoriel utile sur cette chaîne, car nous allons créer des tonnes de guides pratiques comme celui-ci. Alors assurez-vous de vous abonner si vous voulez être averti lorsque nous sortirons cette vidéo. Merci beaucoup pour votre temps, et nous, on se revoit dans la prochaine vidéo.